si vous êtes nouveau et que vous avez été attiré par le thumbnail et par le titre, je suis désolée pour ce qui va suivre. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je vous avais demandé, en fait je vous avais parlé le mois dernier de mon projet d'essayer des marques que je n'essaye pas souvent et un petit peu des marques indépendantes. Encore là, c'est... comment vous dire? C'est difficile. Mais j'en ai déjà parlé dans la Chit Chat Sunday, dans le sens où le shipping, tout ça, étant donné que les marques indépendantes, j'ai envie de les prendre un petit peu partout. Il y en a très peu au Canada, donc si on va vers les marques indépendantes à l'extérieur, le shipping, tout ça, c'est chiant, ok? Bon. Mais le fait de vouloir traiter sur des marques que... j'ai des bugs aujourd'hui, dont je ne parle pas souvent, c'était dans mes objectifs. Et puis du coup j'ai fait une petite razzia de palettes, j'ai fait une petite razzia de produits, point. Donc il y aura 2 hauls. Aujourd'hui je voulais présenter les palettes que j'ai achetées le mois dernier, enfin dans à peu près un mois et demi de temps. Et je voulais vous demander aussi quelles étaient celles que vous aimeriez voir en revue et dans quel ordre. Donc dans les commentaires j'aimerais solliciter votre participation et que vous mettiez dans l'ordre du premier au troisième les trois palettes qui vous intéressent d'avoir une revue sur. On va tester en anglais, c'est pas grave. Je vais commencer. Ça n'arrivera jamais, ça fait déjà 2 minutes. Je vais vous présenter donc les nouvelles palettes que j'ai achetées. Il y en a 2 de Colourpop pour le moment. Donc je vais les virer tout de suite, je vais vous les montrer. Je vais vous swatcher quelques petits trucs juste pour avoir une petite idée des produits comme ça, pour que ce soit pas juste chiant à regarder. C'est bien beau d'avoir une palette, mais si on vous montre pas ce qu'il y a dedans dans un haul à un moment donné, je peux comprendre que ce soit frustrant. Je déteste quand les packagings sont trop difficiles à faire sortir les choses, donc ça part à la poubelle. Donc j'ai pris la Baby God Peach. Il faut savoir que cette palette contient 9 fards. Sur les 9 fards, il y a 3 fards existants, qui sont ces 3-ci. Donc il y a... oh mon dieu, il est très bon, il est chaud on dirait. Il y a ça, qui est des paillettes pressées un petit peu, que vous pouvez mettre sur les yeux, c'est magnifique. J'adore ces paillettes pressées, elles sont magnifiques. Et une de mes couleurs favorites qui s'appelle Centerfold. Et il y a aussi cette couleur, je pense, qui s'appelle Ready or Yacht, qui est dans une autre palette, je pense, qui est dans la Sweet Talk ou dans quelque chose, mais je sais qu'elle existe déjà. Donc ces trois produits-là existent déjà. Pour le reste, elle ressemble beaucoup à la Sweet Talk. Je l'ai prise quand même. Parce que je voulais la tester et que je voulais voir quelle était la différence. Je conçois très bien qu'elle soit très ennuyeuse dans le sens où si vous avez déjà les autres palettes, vous n'avez pas envie de les regarder celle-ci, je peux la tester dans mon coin et vous revenir là-dessus bientôt. Mais donc c'est une des options, donc Baby God Peach de Colourpop, ainsi que de Colourpop j'ai pris le set de arc-en-ciel. Ça n'a pas l'air de ça dans la vraie vie quand eux ils le présentent. Il y a aussi 5 fards qui manquent parce que je les ai déjà et que je les avais mis dans un concours jadis. Et du coup bah, il en manque là. Mais c'est les fards arc-en-ciel. Donc dedans il y en a 7 nouveaux. Les autres c'est des repeats. Je me suis dit bah c'est pas grave. J'aime bien les options. Puis je les trouve belles de toute façon. C'est pas grave. Pas grave, c'est des monos, c'est cool. Ça peut changer, on peut jouer à plein d'affaires avec. Donc il y a ça. Oh bah tiens, je vais vous montrer quelques couleurs aussi. Je sais que dans les nouvelles couleurs, il y a ce mint. Magnifique. Il y a ce bleu, je pense. Bon, je vais vous faire ce... qu'est-ce que je vais vous montrer? Je sais que ce bleu est nouveau aussi. Et... qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Lequel vous voulez? Oh, un moutarde. Je vais essayer de les swatcher. Je vais essayer. Hein. Je vous promets rien. Vous savez que moi, les swatchs de bras, j'y crois pas tellement. Voilà. C'est un échec total. L'intention est là. Okay. Ce look arrive bientôt. Je l'ai filmé. Ça vous dit de regarder. Avec les produits nouveaux, dont un qui sent tellement fort sur ma face. Je sais pas si je vais pas avoir mal au cœur. Oh mon dieu. J'ai essayé de l'enlever, mais ouh, l'odeur persiste.
Ok. Ensuite, j'ai passé une commande chez Linda Albert pendant que les palettes étaient à moins 50%. J'ai reçu les palettes par FedEx et je pense que dans le transport, elles ont eu un bug et bon, ça m'a saoulée. J'ai écrit à la marque, ils m'ont remboursé la moitié. Ils m'ont remboursé la moitié de celle-ci parce que en fait ce qui se passe c'est que les phares se sont décollés, ces deux-là, donc ils sont plus dans le trou. Je sais pas si vous allez le voir, mais ça bouge. Ou pas. Bref, j'ai pas envie de tenter, mais écoutez. Voilà, ces deux phares-là ne sont plus dans le... Ils sont décollés, donc il faut que je fasse super attention. Il y a eu quelques petits éclats un peu partout. Somme toute, ça reste utilisable, c'est pas un problème. Donc ils m'ont remboursé la moitié de cette palette-là. Donc il y a celle-ci à tester, donc vous voyez, il y a encore plein de phares rouges dessus. J'ai pas testé encore, j'ai pas mis les doigts dedans. Je voulais le garder pour une première impression, mais je sais pas si cette couleur or m'intrigue à un plus haut point. C'est con. Oh, c'est beau. Wow. Impressed. Wow. Ok. Ensuite, j'ai pris la Spectral palette. Alors, elle, c'était une catastrophe. Disons que les deux phares shimmer sont pétés. Vous voyez le bleu, il a pété partout et le argent est pété aussi. Je vais essayer de les presser. Mais bon, c'est super fâchant. Et bon, tant pis quoi, c'est ça qui arrive. Faudrait que je la renettoie et que je la represse. Mais bon, le argenté est complètement contaminé par le bleu. Chiant. C'est pas grave. Donc il y a celle-ci. Je vais swatcher ce que j'ai pressé, tiens. Faut que ça serve, c'est magnifique en plus. Il y a un petit flip, je sais pas si vous allez voir, il y a un petit peu de violet aussi, mais à la caméra on voit juste le bleu. Le violet. Faudra me croire. Je vais essayer de mettre ça en sécurité. Ok. Ensuite, j'ai pris une palette d'une marque que je n'ai jamais testée et je dois vous dire que c'est la palette la moins bien foutue de l'univers. Melt Cosmetics a sorti une grosse palette comme ça. Est-ce que vous voyez l'ange? Et c'est lourd, c'est d'un lourd, vous pouvez même pas vous imaginer. Et dedans il y a plein de fards, ça coûtait 85 $. Donc c'est la palette que j'avais choisie par rapport à la Natasha Sunrise palette. C'était celle-ci et l'autre, elles étaient au même prix. Et je me suis dit que celle-ci était plus intéressante. Sauf que le packaging étant, je sais pas si vous voyez, mais les deux côtés s'emboîtent comme ça et ils ne sont protégés que par un petit film comme ça qui se sépare. Extrêmement frustrant, vraiment j'aime pas ça du tout, mais les couleurs sont tellement belles que je me suis dit l'occasion fait le lardon, je voulais essayer. Il y a un côté chaud, un côté froid en plus, il y a des shimmers, il y a des mats et c'était des Color Story qui me... Oh là là, c'est soft et tout. C'était des Color Story qui me tentaient vraiment beaucoup, donc je vais passer outre le packaging. Du moment qu'il n'y en a pas un qui contamine un autre. Je suis chiante hein, mais bon, tu sais, quand tu payes ton make-up, c'est ça. Ça se swatch encore une fois, pas très bien, mais vous aurez une idée. J'espère que sur les yeux ça va être mieux. Donc voilà. Je pense en plus que cette palette est exclusive à Sephora. Il me semble que je ne l'ai pas vue sur le site de Melt Cosmetics, mais je peux me tromper. Et en fait, j'ai jamais vu aucune revue de ce produit. Nulle part. Je sais pas pourquoi. Ensuite, j'ai déjà parlé de cette marque là. J'ai déjà testé quelques palettes, mais ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté. Et je me suis dit que celle-ci était trop belle pour passer à côté. Et c'est plus nouveau du tout. Mais j'imagine que vu comment les choses vont dans la beauté, tout le monde a déjà oublié la palette de Jackie Aina et Anastasia Beverly Hills. Encore une fois ouvert comme une sagouine. Mais je l'ai pas testé encore. Je vous attends.
C'est sûr qu'on va toutes les tester à un moment donné, mais c'est juste que je veux savoir quel ordre vous aurez aimé. Oui, pourquoi ça ouvre plus? Est-ce qu'il y a de l'humidité? Est-ce que t'as des jambes qui ont... J'ai appris. Ok. Voilà, la bête. De toute beauté. Est-ce que c'est pas... Vous l'avez tous déjà vu, je suis sûre. Je vais essayer la couleur Spons. Oh mon dieu, c'est soft. Trusty Shoes. Et une couleur mate? Non, ça swatch mal. Si, le rose. Est-ce que quelqu'un l'a acheté? Est-ce que vous l'aimez? Oh. Oh my god, cette couleur. Waouh. Ok. Ça. Et une marque, je ne connais pas du tout. Et du coup, comme je ne connais pas du tout, j'ai pris 3 palettes d'un coup. En fait, c'est une marque qui est un peu... pas un peu du tout. Elle est située à Singapour en Chine. Ce sont quand même des produits qui sont cruelty free. Et c'est une marque indépendante. C'est pas des palettes genre Morphe. Et elles sont comme ça. J'en ai pris 3. Et en fait, il y avait une promo genre 3 palettes pour... je pense que c'est 3 palettes pour 54 $ au lieu de 79, un truc comme ça. Chaque palette coûte une vingtaine de dollars, enfin bref, vous verrez ça. Et le truc cool que j'ai trouvé avec cette marque là, c'est que à un moment donné, ils ont écrit dans... Moi je vais toujours voir leur shipping, les conditions de shipping, et puis le prix et tout ça. Et à un moment donné, c'était écrit, si vous avez des frais de douane, on vous les rembourse. C'est pas trop génial ça? Tout le monde devrait faire ça. Donc ça vient de la Chine, ça a pris à peu près 2 semaines pour arriver. Regardez-moi ce packaging comme c'est beau. Et du coup j'ai très hâte de l'essayer parce qu'il y en a 2 autres nouvelles qui sont sorties. Bon ok, j'ai craqué pour celle-ci. Il n'y en avait pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de palettes, il n'y en a que 5 sur le site en ce moment. Je sais qu'ils font un roulement souvent, mais regardez-moi cette color story de fou. C'est pas dingue ça. Bon, le nom est sur une feuille donc personne ne se souviendra jamais. Voilà. Donc j'ai très envie de prendre les 2 autres. Et il y a celle-ci qui se présente. Alors celle-ci elle est plus neutre. Mais ce que j'aime bien c'est qu'ils mettent genre 3 brins. Genre un froid, un orangé. Je trouve que c'est bien fichu. Un petit... Genre ce argenté, on n'aurait jamais vu ça avec cette palette là, mais je trouve que c'est pas moche du tout. En plus il y a un petit miroir, c'est aimanté, je trouve que c'est vraiment qualitatif pour le prix. Et puis bah il y a vraiment de chouettes couleurs quoi. Et ça m'a intéressée, m'a interpellée. Je me suis dit ouais. Regardez-moi ce rouge. Il y avait une bonne variété, mais le packaging. Et l'autre elle est comme ceci. Est-ce qu'il n'y en a pas pour tout le monde là-dedans? Si. Cette couleur m'intrigue tellement. C'est une espèce de lavande argentée. Bon. Juste après cette vidéo, j'irai prendre les 2 autres palettes. Et puis c'est tout. Je m'en fous. Je vais prendre un guess. Je vais prendre un guess. Je sens que je vais les aimer. Et comme les 2 autres, elles sont en édition limitée, même si ça n'existe pas, bon, c'est pas dans les marques indépendantes, hein, ça se passe pas pareil que dans les grandes marques. Je suis ravie d'avoir fait ces découvertes là et dites-moi en fait lesquelles vous voulez voir, dans quel ordre. Et je pourrais même dire que celle-ci, je pourrais faire une collection 3 looks. Si jamais ça vous tente, et au lieu de faire une palette à la fois, bah, étant donné qu'on peut l'avoir en 7, je me suis dit bah, peut-être que je pourrais... C'est comme vous voulez. J'attends vos suggestions, c'est pour ça que j'ai mis ça comme un peu au début du mois pour pouvoir un petit peu planifier les prochains crash tests. Et en fait j'ai un petit peu l'idée de faire des crash tests tous les lundis, je sais pas si vous avez vu, je sais pas si je vais m'y tenir avec autant de nouveautés, mais pour le moment c'est bien parti. Anyway, vous me direz si ce qui vous tente, je suis contente de les avoir sortis. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous tente. Je pense que vous avez compris un petit peu la règle du jeu, c'est ça. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez très hâte de voir ces palettes en action, je vous invite à vous abonner en cliquant juste là. Et si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, je vais la mettre juste ici si ça vous dit. Demain il y aura la suite du haul. Voilà, il y aura la suite d'autres produits, d'autres choses.
si ça vous dit de regarder. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Seras-tu là? Moi oui.